Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit effort si vous êtes au travail ou si vous êtes un vendredi et que vous avez envie du week-end. Un petit effort là, hein? On pousse un peu le bouchon plus loin. Et bientôt, je vous promets bientôt, le week-end, ça va faire un bien fou, n'est-ce pas? Hein? On adore les week-ends. Qu'est-ce qu'on n'aime pas les lundis? Et les vendredis non plus. Aujourd'hui, vendredi 13 quand même, hein, pour ceux qui, ça leur porte chance ou qui sont superstitieux, bah voilà. Moi, en tout cas, je n'ai rien du vendredi, voilà, ça me fait rien du tout le 13. Au contraire, ça me porte chance. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, bien dormi, bien reposé? Vous êtes en forme? Comment ça se passe? Un beau message, enfin, un beau message aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un beau message, mais en tout cas, le message d'aujourd'hui, c'est que vous allez réussir à lui faire cracher le morceau. Voilà. Allez, on commence par des petits messages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le petit message de oracle de notre chère Virginie de ma petite thérapie. C'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit? Change tes pensées négatives par des pensées positives. Essaye de voir aussi les choses positives qui t'accompagnent dans ta vie actuellement. Tu es sur le chemin de ton destin, ne t'inquiète pas, tes décisions sont les bonnes du moment où tu prends des décisions et tu ne restes pas dans cette situation où tu ne t'affirmes pas. Donc il est temps de s'affirmer, quelqu'un a besoin de s'affirmer et tu vas recevoir de l'aide si tu le demandes. Donc pensez aussi de temps en temps à vouloir demander de l'aide, c'est pas toujours évident de le demander. Il y a peut-être un nouveau projet qui arrive pour quelqu'un, peut-être vous allez aussi entendre parler d'une grossesse pour d'autres entre vous. Et attention, ne te pose pas trop de questions. Attention à la rumination mentale. Si vous avez un doute, règle le doute. Et aussi, trop de questions, à un moment donné, on ne fait plus rien. Donc, il est peut-être temps aussi de arrêter de se poser 36 000 questions et le faire, les choses. Voilà. Et pense plus souvent à toi. Pensez plus souvent à vous à ce moment-là. Et j'ai envie de faire un petit message de la lune, mais un petit message au choix. D'accord? On va le diviser en deux. Voilà. Et vous faites un choix. On va pas vous le mettre avec les messages non plus, quoi. la main droite ou main gauche. Main droite ou main gauche. Vous faites un choix. Droite ou gauche. Pour moi, je parle. C'est parti pour la droite. Pour la droite, ayez confiance que tout ira bien. Soyez un peu plus confiant. Hein. Insuffler de l'amour dans une situation, dans le sens où il va falloir s'écouter aussi soi et pas que le mental. D'accord? Peut-être qu'une situation a été difficile. Pensez-y avec un peu plus de recul. Trouvez du temps pour vous, hein, pour pratiquer l'amour propre. Hein. Ça, c'est qui n'a pas du mal avec ça. Et détoxifiez-vous un tout petit peu. Hein. Vous êtes dans une période où, enfin, détoxifiez-vous, ouais. Vous préparez Noël après, ouais. Les fêtes, ouais. Faites confiance un peu plus que ce qui arrive dans votre vie. Peut-être qu'il y a du bon, mais il y a du mauvais, mais il y a quelque chose qui se joue pour vous là-dedans et que parfois, c'est un peu difficile, mais il y a un sens à tout ça. Et aussi, pardonnez-vous en ce moment. Et pour celui qui était à gauche, qu'est-ce que la lune est là à nous dire en ce moment? Elle nous dit de ne pas laisser le passé vous retenir. La chance sera avec vous, mais déridez-vous un tout petit peu. Hein. Il est temps de... Voilà. Déridez-vous, quoi. Ah là 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 là, encore le passé. Hein. Vous êtes vraiment là. Par contre, ce tirage de gauche est vraiment sur le passé. Quelqu'un qui vit encore dans le passé, qui a un moment qui est quand même relié énormément à son passé. On lui dit vraiment de le laisser derrière. Que devrez-vous lâcher? Ça, c'est la question la plus importante, je pense. Hein. Aïe, 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 méditez à ça, hein, d'accord? À cette question-là, qu'est-ce qu'il faut débarrasser de votre vie là, actuellement pour passer dans la nouvelle année? Voilà, réfléchissez à vos priorités, prenez le temps de cette réflexion. Hein. C'est vraiment, peu importe quel carte je tire, c'est vraiment dans le même sens. Hein. Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Soyez un peu plus fiers de vous et de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, de toute cette année. Si vous regardez en arrière, cette année, finalement, vous avez fait des choses. Vous avez fait des petites choses positives. Il y a quand même un minimum de positif qui a été là. Je ne sais pas, le sourire de quelqu'un, une main tendue,
un petit moment de contemplation, je ne sais pas, hein, une balade dans la forêt, il y a quand même un truc qui s'est passé qui était un peu plus apaisant. Hein, voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est vraiment dans le passé et enrayé, accroché à son passé là-dedans? Bon, et le message du jour, on va le faire avec Nimeria de chez Onyx World. Ceux qui connaissent, je vous ai déjà montré plusieurs de ces oracles. On a le Tamako qui est là, de chez Onyx. Onyx World, vous tapez Onyx World, vous tapez sur internet, vous le trouvez. Et Nimeria. On va prendre un Nimeria, tiens, pour aujourd'hui. Vous allez lui faire cracher le morceau à cette personne-là. On voit que vous êtes perturbé. Il y a un événement peut-être qui... vous savez que quelque chose ne colle pas, mais vous n'avez pas les preuves. Vous n'arrivez pas à avoir la vérité, en fait, par rapport à cette situation-là. Vous voyez, on a l'obstacle. On a un obstacle dans une situation dans laquelle on sait qu'il y a un problème, on sait d'où ça vient, mais on n'a pas les preuves. Donc, on cherche. On cherche et puis on vous a pris un petit peu pour un foufou et une foufolle là-dedans, parce que peut-être vous êtes la seule personne qui a observé ou la seule personne qui est touchée par cet obstacle-là, d'accord? Et on voit que vous désirez vous rendre justice quelque part, vous désirez que justice soit rendue et que vous savez que c'est votre plus profond désir d'être aussi pris au sérieux, chose qui n'est pas fait là-dedans, puisqu'on est dans cet obstacle qui est présent, et puis on ne nous laisse pas faire. On sait en fait par contre que ça touche à notre guérison, c'est-à-dire que avoir les preuves et faire crocher le morceau à cette personne par rapport à cette situation nous mène aussi vers la voie de la guérison. Oh là là, maintenant je me jette toute seule à la figure des cartes, c'est bien. On aurait tout vu, hein. Eh bien, on est en voie de guérison. On a travaillé sur cette impatience, on a travaillé sur cette colère intérieure qu'on avait à l'intérieur et puis qu'on n'arrivait pas à la sortir. Je suis un peu déboussolée quand je vous parle, donc on a vraiment une personne qui est déboussolée, qui presque croit qu'elle est folle, quoi. Elle a presque, à force de nous répéter les mêmes choses, vous n'êtes pas capable, c'est pas pour vous, eh bien, on arrive à le croire, quoi. Et à force de vous répéter que vous n'êtes pas fait pour, ou que c'est pas de votre droit, ou que vous faites des soucis pour rien, ou que c'est pas du tout ça, vous avez commencé à le croire. Là, vous êtes en voie de guérison parce que finalement, vous savez que vous avez eu quand même, par rapport à cet obstacle, vous avez eu conscience que peut-être l'entourage marchait aussi dans le sens des autres personnes et que ça... Vous étiez quand même sur le chemin de la vérité. Il y avait une vérité qui était présente là et votre vérité n'est pas celle des autres. Donc, à un moment donné, on ne se laisse pas faire et on prend cette direction-là de la vérité. On prend presque les choses en main pour se dire, ok, si personne ne me croit et que moi, j'ai vu quand même quelque chose, je vais prendre cette direction-là, ce petit chemin-là qui est illuminé, qui a presque que vous qui peut le voir parce que quand on regarde cette carte, il y a un chemin qui est illuminé par ces petites choses et il n'y a que vous qui voyez ces chemins-là, d'accord? C'est le chemin quelque part aussi de la guérison, c'est le chemin aussi du travail qu'on a fait sur soi, c'est le chemin de la vérité tel qu'on on le conçoit et les autres, on peut comprendre qu'ils ne le conçoivent pas, oui, ça ne les touche pas autant que vous, d'accord? Et tout en silence, comme cette personne qui... Presque le silence que vous avez eu, ce moment où vous êtes un peu replié, vous avez un petit peu mis les distances, eh bien ce silence, finalement, vous permet d'avoir la réflexion. Le 11 septembre, très important, et le 16 novembre, on est dans ce moment où on ne dit plus rien. On ne dit plus rien, on fait semblant en fait, que on n'est pas au courant ou qu'on ne cherche plus en fait. Voilà, qu'on a lâché le morceau. C'est ce que les autres ils attendaient de nous en fait. Voilà, c'était qu'on soit comme eux. On a ici l'union, c'est qu'on soit comme eux, qu'on fasse comme eux, qu'on se taise maintenant. On souhaitait ça de vous quelque part. Et vous faites semblant qu'effectivement, vous y pensez plus, vous y êtes plus, vous le faites plus. Voilà. Sauf que c'est pas du tout ça. Hein. On voit encore le petit chemin là qui est rien. C'est que quelque chose mijote, comme le printemps où il y a quelque chose qui bourgeonne. Il y a cette énergie féminine qui bourgeonne. Il y a quelque chose dans sa tête
qui vient se coller à cet univers-là de fantasmagorique dans lequel on a aussi tous ces idées qui nous viennent, toutes ces préoccupations qu'on arrive et surtout, on sait qu'on a une stratégie en place. Maintenant, on utilise notre propre stratégie, on ne demande plus accès aux autres, on ne demande plus la validation des autres, on utilise notre propre stratégie. Là, on se réfugie un peu, on échappe un peu aux autres, d'une certaine manière, et puis on attend voir qu'est-ce que ça amène le fait de se taire. Il y a cette période de stagnation qui est importante, pendant laquelle peut-être, il y a eu longtemps, pendant laquelle il ne s'est passé rien, on n'avait aucune information, etc. Mais c'était mal vous connaître parce que pendant cette période, vous observez le comportement déjà. Vous saviez très bien qu'il y a cette période de stagnation où rien ne va arriver, rien ne va se faire, parce qu'il fallait réétablir un climat de confiance autour pour que les autres puissent croire que vous avez lâché les choses. On me montre aussi une notion par rapport à un logement, par rapport à tout ce qui est héritage, logement, où les choses sont là. Et on voit cette réflexion. Vous avez pris le temps de la réflexion de votre stratégie, de comment vous allez avoir les bonnes informations pour pouvoir mettre en lumière cette situation. Eh bien, c'est l'erreur de quelqu'un. Il y a eu un mot qui a été dit, il y a une information qui a fuité en fait. Le fait de les mettre en confiance à nouveau, que les gens vous fassent confiance, qu'on vous réinvite, qu'on se dise ça ouais c'est bon, la personne elle s'est calmée, elle dit plus rien, tout ça. Ça y est, il y a des petites bribes qui ont été. Quelqu'un sans vous vouloir dit quelque chose qui vous met sur la piste. C'est inattendu et inespéré. Ben oui, il vous met sur la piste. On vous met sur la piste de l'équilibre, sur la justice. Vous allez réussir à faire cracher le morceau à cette personne. Même mieux que ce que vous pensez. Et ça vous amène à retrouver un équilibre, ça vous amène à retrouver une certaine justice. Peut-être il y avait des problèmes en justice, peut-être il y avait un problème d'héritage, peut-être un problème par rapport à un logement, en tout cas quelque chose de matériel. Et on retrouve cet équilibre-là par notre propre stratégie. Voyez? Et finalement, qu'est-ce qu'il y a à la clé? Des signatures officielles qui arrivent. Mais pas dans le sens où les autres s'attendaient, mais dans votre sens, à vous. Cette fois-ci, on est gagnant. Cette fois-ci, comme ce lion qui est, on ne sait pas si c'est un lion, ou c'est un dragon, ou c'est un ange, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais on a cette force-là de lutter. Ces personnes-là n'ont pas vu votre force. Vous avez presque fait semblant, c'est un coup de théâtre que vous leur faites là. De les remettre en confiance, de ne plus rien dire, de faire comme si ça ne vous intéressait pas, vous laissez faire, vous allez tout accepter. Ça y est, ils ont marché dans votre jeu en fait. Alors que justement, si vous ne faisiez pas ça, ils n'auraient jamais craché le morceau. Mais vous arrivez là, la personne, elle tombe dans son propre jeu et elle va vous dire en fait ce qu'elle a fait. Elle va vous dire ce qu'elle a fait. Quitte à vous mettre dans la solitude après, parce que on se sent seul dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on espérait peut-être que quelqu'un nous aide, on espérait peut-être que les autres vont être là pour nous, on espérait peut-être que on va nous rendre justice, ou on va être soutenu, on pensait à la fidélité des autres, et pas du tout en fait. Tout a été gelé, un peu comme cette carte de l'hiver, où il n'y a que la glace, les stalactites et les stalagmites qui sont là. On est dans une forteresse, rien ne se passe, et on se sent seul face à ces disputes, face à cette incohérence et à cette injustice qui est présente. Et surtout, vigilance. On vous dit vigilance parce que oui, vous avez fait cracher le morceau, vous avez trouvé un certain équilibre, mais par derrière, c'est pas si facile que ça. Vous allez vous sentir encore plus solitaire parce que on dirait que vous êtes le grand méchant loup, alors que ce que vous avez fait, c'est que vous avez juste rendu justice en fait par rapport à cette situation. Mais on ne voit pas les choses comme ça. Vous voyez, on a des personnes qui sont vraiment dans la destruction plutôt que dans la construction.
Vous leur avez fait cracher le morceau, mais maintenant ils vous en veulent, ils veulent tout détruire, ils veulent tout reavoir. Peut-être ils veulent aussi chercher qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi vous n'avez pas lâché le morceau, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que vous voulez, ils ne comprennent pas votre démarche, ils ont l'impression, ils le prennent très personnellement parce que vous voulez les détruire, alors que pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est une question de avoir justice par rapport à la situation. Vous avez essayé d'être juste. Vous avez essayé de donner à celui qui est de droit quelque chose. Mais oui, mais il y avait beaucoup de mensonges là-dedans. Ces gens-là, ils se mentent eux-mêmes. Ils manipulent les gens autour et puis ils racontent des mensonges autour de vous. Donc, faites attention, ne faites pas les choses dans la précipitation. Ne répondez pas sur des coups de tête parce qu'ils sont très forts pour vous faire sortir de vos gants. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a les papiers qui sont signés et maintenant, on peut plus revenir en arrière. Par contre, ils peuvent détruire quelque part avec des mensonges et des trahisons. Ils peuvent détruire votre crédibilité, d'accord? Parce que c'est ça qu'ils veulent, ils flirtent avec vous pour vous faire dire des choses que vous ne pensez pas. Donc, on fait attention à ça, d'accord? On a un voyage qui s'exprime aussi là-dedans. Peut-être vous allez prendre des distances et vous allez voyager, en fait, pour rejoindre quelqu'un. Et surtout, vous allez dire non, vous allez dire stop. Pour moi, vous partez ailleurs, vous célébrez votre victoire, mais de votre côté, un peu dans la solitude. Oui, vous avez réussi à le faire crocher le morceau et derrière, il y a un équilibre financier et un équilibre matériel qui arrive par rapport à un logement aussi. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même cette ambiance un peu, ça tourne au vinaigre, on le sait. Ça crée des conflits. Mais presque, c'est tellement loin maintenant. Ça va être loin cette histoire et puis on avance. Ça vous attriste beaucoup. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans les angoisses et dans la tristesse parce qu'on aurait aimé que ça se passe autrement. On aurait aimé presque ne pas avoir raison et rester à attendre et se rendre compte que finalement, vous avez eu tort. Mais non, finalement, c'est pas ça. Vous auriez aimé ne pas avoir raison. Vous avez combattu contre une sacrée montagne là-dedans, hein, dis donc. Hein. Gardez l'espoir par rapport à vous et par rapport à... parce que quelqu'un a vu en fait votre réaction et quelqu'un vous admire quand même dans tout ce jeu-là. Bon, il y en a qui sont très mauvais, bien sûr, envers vous, mais il y en a qui ont vu en fait, qui ont vu que vous avez rendu justice et vous êtes resté humble et puis vrai comme personne. Donc, ça n'a pas de prix finalement, d'accord? On voit que ces gens-là, ils sont vraiment mauvais, voilà, ils sont dans la domination, ils sont là à chercher à vous faire hésiter, à vous faire douter, ça parle mauvais, ils sont mauvais comme tout, ils montrent leur vrai visage finalement maintenant. Vous attendiez peut-être même pas de la part de certaines personnes de se rallier à ces gens-là. Et vous reprenez votre travail sur vous. Vous continuez ce travail que vous avez fait parce que finalement, ce travail que vous avez fait sur vous, ça vous a amené vers la voie de la guérison. Mais ça vous a amené aussi quelque part à remettre en question toute une histoire qui a été racontée pour vous faire marcher là-dedans. Vous les avez vus en fait construire ce tissu de mensonges. Vous les avez vus construire cette réalité mais qui n'était pas la bonne. Non. Il y a une attente. Quelqu'un attend aussi des nouvelles par rapport au travail. Quelqu'un a un arrêt de travail. Il attend des nouvelles par rapport au travail. Il va falloir être un peu déterminé pour les avoir parce qu'il y a un peu de retard là-dessus. Hein. La vie vous fait un cadeau finalement. Le cadeau de cet horizon nouveau, le cadeau de cette vie un peu plus paisible qui va arriver avec des lumières beaucoup plus agréables. Et puis... par rapport, on me montre aussi qu'il y a cette transformation par rapport à la famille, à l'entourage. Ça y est, on vole de nos propres ailes par rapport à la famille, à l'entourage. On est un peu plus dans cette période où on transforme les choses et puis on n'écoute plus ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils ont à faire dans nos affaires. Il y a une hésitation là-dedans. Peut-être que vous avez des faits auxquels il va falloir revoir ces gens-là, etc. On vous dit qu'il y a l'hésitation qui est présente.
Et qu'il ne faut pas hésiter par rapport à tout ce qui est l'abondance et l'abondance de quelqu'un. Vous ne les avez pas écoutés, ça c'est sûr que vous n'avez pas écouté leurs conseils, vous n'avez pas écouté ce qu'ils avaient à dire et vous avez bien fait parce que finalement quand ils ont croché le morceau, il y avait beaucoup de manigances et il y avait presque, c'était dit que c'était pour le bien de tout le monde en fait. Ils jouaient à ça, de dire que c'est pour le bien de tout le monde et que leur décision, c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision-là parce que c'était mieux ainsi et qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'était le bon choix. Chose avec laquelle vous n'avez pas du tout été d'accord. Et c'est pour ça qu'ils vous ont mis de côté aussi longtemps. Mais maintenant que vous savez la vérité et que vous finalement vous faites justice et vous refaites les papiers parce qu'il y a des signatures officielles, eh bien, on est quand même en paix avec nous-mêmes. Même si ces gens-là, ils sont très méchants derrière et qui nous apportent voilà, des problèmes et puis ils parlent mal de nous, quelque part, vous êtes dans une période de stabilité pour vous, hein, parce que vous êtes en paix avec votre décision. Quelqu'un programme un départ pour des loisirs, là, bientôt? On vous dit que vous avez la victoire sur la situation. Vous arrivez à faire cracher le morceau qui était là. C'est lourd, c'est long, c'est décevant de voir comment ça a été fait et avec quelle injustice. C'est incroyable quand même, hein, l'injustice. Ils se sont partagés entre eux quelque chose qui ne leur est pas dû en fait. Vous avez pris la décision pour tout le monde de, voilà, c'est eux qui décident, c'est eux qui savent mieux, au lieu de partager, d'être dans le partage, d'être dans l'équilibre, l'équité, bah, ils ont décidé à qui distribuer quoi. Voilà. Et puis quand vous allez les faire cracher le morceau, on va vous dire aussi que c'était pour votre bien. C'est mieux ainsi. Voilà. Ils ont considéré que c'était comme ça. Mais non, finalement, voilà, on se bat et puis on reste authentique. Quand on dit l'amour de soi, c'est vraiment aussi s'aimer parce qu'on reste droit et on reste vrai quelque part et qu'on ne marche pas dans leur jeu. Et voilà, c'est là où est la naissance de ces nouveaux projets qui se mettent en place, dans lesquels on est quand même un peu dans l'isolement. Attendez-vous à vous isoler, attendez-vous à ce qu'ils vous mettent de côté parce que ça ne leur convient pas du tout ce que vous avez fait. Et attendez-vous aussi à des mots qui sont assez durs parce que ça ne leur convient pas. Mais l'un dans l'autre, qui a besoin de qui là-dedans? Je vous invite à réfléchir. Voilà pour la guidance du jour. Dis donc, j'ai quand même une énergie assez perturbée là qui est presque sur un état entre la joie et l'incompréhension de voir à quel point on joue avec les autres. Voilà. En tout cas, j'espère que ça parle à quelqu'un et j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. De mon côté, je vais vous souhaiter un très très bon week-end au chaud. Hein, et on attend les beaux jours, on attend un tout petit peu la température qui monte, a priori la semaine prochaine. Mais moi, je reste au chaud ici. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à très vite pour d'autres histoires et d'autres guidances. À bientôt!